nous déclarons ce qu'il est pour nous. Il est vivant, il vit en moi, c'est lui qui guérit, c'est lui qui sauve. Quand tu dis, il m'a sauvé, tu confirmes que c'est lui qui t'a sauvé. Alléluia. Personne d'autre. Il n'y a pas ta mère, il n'y a pas ton père. C'est Jésus qui t'a sauvé. Alléluia. C'est Jésus qui donne la vie. C'est Jésus qui marche avec nous. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ et c'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Voilà pourquoi nous chantons cela. Voilà pourquoi nous disons cela. Il est celui qui guérit. Quand tu arrives et quand tu viens dans sa présence, crois seulement et tu verras ce que le Seigneur fera de toi. Oh yes, gloire à la vie de Dieu. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Dieu. Alléluia. Nous croyons en ce Dieu merveilleux. La femme a regardé la femme samaritaine après avoir discuté avec le Seigneur. Il dit, mais tu es un prophète. Et lorsqu'elle sort de la ville, il dit, mais venez voir, peut-être c'est lui le Messie dont on espérait. Entre-temps, il est prophète, entre-temps, il est le Messie. Mais celui qui sauve, c'est celui-là. Le prophète, lorsqu'il avance au peuple, il ne fait rien d'autre que rapporter ce que Dieu veut. Et vous savez, des fois, avec le Seigneur, il y a la dureté. Il donne la loi. Si tu tombes sous le coup de cette loi, tu es péri. Parce que chaque loi ramenait une condamnation avec. La raison pour laquelle il dit, oui, il y a des prophètes, bien sûr, qui rapportent la loi au peuple. Mais parmi eux, je vais choisir encore une autre personne qui s'approchera de moi. Cette personne-là, lui ne parlera pas au peuple. Parce que c'est le prophète qui parle au peuple de la part du Seigneur. Mais la personne qui est parmi les peuples parlera du peuple auprès de moi. C'est-à-dire, il fera l'œuvre de l'intercession. Cette personne a été connue sous le titre du souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, c'était un fils de l'homme qui partait de l'homme vers Dieu. Le prophète, c'était un choix de l'Éternel qui partait de Dieu vers l'homme. Et en lui, il n'y avait pas de sentiment. S'il vient te dire tu mourras demain, il n'intercède pas pour toi. Il te dit seulement le message que demain tu mourras. Et il rentre dans la montagne. Alléluia. Mais Moïse a fait un peu le contraire de ce que Dieu avait prévu. Dieu lui a dit, je vais tuer le peuple sur lequel tu conduis. Il dit non, si c'est comme ça, efface mon nom dans le livre de vie. Il a commencé à intercéder. Moïse, tu n'es pas fait pour intercéder, pour dire ce que Dieu t'a dit de dire. Ainsi la vie ne peut pas donner au peuple. Mais le Seigneur est venu, il est en même temps le prophète, et il est en même temps le souverain sacrificateur établi selon l'ordre de Melchizedek. Car si Dieu est souverain, il a décidé d'éliminer un peuple, sa volonté n'est pas contestée. Aucune prière ne peut intervenir par rapport à cela. Il faut un autre souverain. Alléluia. Dans le monde n'a jamais connu
souverain. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Dans le royaume des cieux, tout s'écrit. Au rassemblement des saints élus, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire à l'Éternel. Amen. Ça, vous devez le savoir. Alléluia. Nous devons les savoir. Au première fois, c'est une fois. Au deuxième fois, une fois. Et au troisième, c'est 3 fois. Et nous acclamons le Seigneur. Amen. Ça, c'est très important, n'est-ce pas? On peut recommencer l'exercice. Amen. Dans la maison du Seigneur, tout s'écrit. Dans le royaume des cieux, tout s'écrit. Au rassemblement des saints élus, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire à l'Éternel. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Aujourd'hui, nous allons finir très tôt. Nous allons écourter notre programme. Amen. Il y a un chant que nous allons chanter. En même temps, nous invitons le pasteur à passer devant pour se préparer à la prédication. Amen. J'aimerais bien que nous nous concentrons, que nous poussons nos âmes vers le Seigneur. Et pendant que nous chantons, le pasteur prendra place pour l'enseignement du jour.
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Jésus, il est Seigneur. Jésus, il est le roi des rois. Jésus, il est le tout-puissant. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Dieu, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce. Nous disons que tu es merveilleux. Nous disons que tu es grand. Nous disons que tu es redoutable. Alléluia. Je vais chanter un cantique, un chant. Et vous allez m'accompagner. J'espère que vous allez comprendre ça rapidement. C'est un chant qui est connu de tous. Et on va chanter ça ensemble. C'est très important. Jésus, oh, tu es le Seigneur. Jésus, oh, tu es le roi. Jésus, oh, tu es le Seigneur. Jésus, oh, tu es le roi. Oh, oh, tu es le Seigneur. Jésus, oh, tu es le roi. Jésus, oh, tu es le Seigneur. Jésus, oh, tu es le roi. Le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de la vie de tout un chacun, de ma soeur, de mon frère, et que le Saint-Esprit soit celui qui nous guide en ce moment. Père Céleste, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Merci pour tout. Nous t'acclamons, Seigneur. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, le roi des rois. Nous t'acclamons ta puissance et ta délivrance. Au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères, mes sœurs. Soyez bénis.
Nous rendons grâce à Dieu, nous disons merci Seigneur pour ce moment qu'il nous a accordé. C'est un moment merveilleux, c'est un moment grand, c'est un moment fort que nous nous retrouvons pour écouter la parole de Dieu. Et je l'ai toujours dit que ce temps de la parole, c'est le meilleur des temps possibles. Parce que le culte, en réalité, c'est l'adoration et l'enseignement. Il n'y a pas autre chose que ça. Il y a l'adoration et il y a l'enseignement. C'est ce que nous sommes, c'est pour ça que nous sommes là. Si nous sommes là, si nous venons ici, si nous quittons nos maisons, si nous quittons nos lits en ce moment pour venir ici, c'est à cause, c'est pour la parole, c'est aussi pour adorer le Seigneur. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur pour cela. Avant que je rentre dans mon message, je vais vous demander qu'on puisse prier le Seigneur pour Maman Lydie. On va prier le Seigneur pour Maman Lydie, qui est souffrante, que Dieu puisse la rétablir. Le Seigneur a déjà agi dans sa vie. C'était très fort, mais la prière a fait que le Seigneur l'a ramenée. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous bénissons le Seigneur pour ce que Dieu a fait dans sa vie. Je ne peux pas vous donner tous les détails, mais je crois que la prière que nous faisons en ces lieux est très forte. Nous allons prier aussi pour Maman Thérèse, ma maman, qui est très souffrante. Que le Seigneur puisse véritablement la visiter et la rétablir. Elle a subi une grosse intervention. Que le Seigneur vraiment puisse stabiliser sa santé et la rétablir, parce que le Seigneur veut. Je sais que le Seigneur me fait passer par ce moment parce qu'il veut me faire démontrer sa présence et sa puissance. C'est plus fort, mais je sais que Dieu est plus grand que ça. Dieu est plus fort que ça. Que Dieu puisse rétablir Maman Thérèse. Au nom de Jésus. Prions. Je vais demander à l'église, s'il vous plaît, si vous pouvez vous mettre debout pour qu'ensemble nous puissions prier pour ces personnes qui sont malades. Pour Maman Lydie et pour Maman Thérèse. Que Dieu étende ses saintes mains. Que Dieu le rétablisse. Nous allons prier aussi pour Maman Barreau. Il y a 3 personnes là, Maman Thérèse, Maman Lydie, Maman Barreau, pour que le Seigneur puisse les rétablir. Prions le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci le Saint d'Israël. Merci Adonai. Merci le Créateur de toutes choses. Alléluia, c'est lui qui dit une chose et la chose arrive. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ta présence. Et nous proclamons que tu es Seigneur. Et dans tes saintes mains de grâce, pour apporter le rétablissement, la guérison à Maman Thérèse, à Maman Lydie, à Maman Barreau. Seigneur, que tu puisses les rétablir en ce moment. Que tu puisses les rétablir complètement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie pour ma sœur Marie-Christine. Que tu étendes tes saintes mains de gloire pour la rétablir complètement. Je te prie aussi en même temps pour ma sœur Constance. Que tu puisses la consoler en ce moment. Manifeste ta puissance et ta gloire. Parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que l'acclamation du Seigneur, c'est un signe de foi.
démontre que le Seigneur agit au milieu de nous. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Amen. 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 On peut s'asseoir. Je vais demander, papa, vous pouvez venir devant. Oui. Je vais demander à ces papas-là de venir devant. Avant que je ne prêche, j'aimerais recevoir son témoignage. Pour ceux qui ne l'ont pas vu le premier jour où il est rentré ici, ce n'était pas facile pour lui. Et il est allé à l'hôpital, on l'a déclaré qu'il ne pouvait plus marcher, qu'il ne pouvait plus se redresser, se relever. Venez, venez. Et on a prié. Quand il est venu ici, ceux qui savent comment les conditions, les circonstances dans lesquelles il a été récupéré ici, ils peuvent louer le Seigneur de le voir debout comme ça. Amen. On a prié et le Seigneur l'a rétabli. Tu es rétabli, mon frère. Il est rétabli complètement. Et le dimanche passé, quand il entrait dans la salle, je ne le reconnaissais même pas. Même beaucoup de frères ici ne l'ont pas reconnu quand il est entré. Vous voyez là, il est très bien coiffé, c'est très bien, je suis très content de le voir. Et vous savez, il a plus de 40 ans en Europe. Il bénit le Seigneur. C'est quelqu'un qui a cru au Seigneur depuis de longues dates. Et aujourd'hui, il est encore là au milieu de nous. Nous ne pouvons que bénir le Seigneur pour sa santé. La prière agit. Et la prière agit ici. Parce que avant, quand il était venu ici, pour monter là-bas, il fallait le tenir. Mais là, il est fait tout seul. Le Seigneur l'a délivré complètement. Et il va se relever droit. Parce que la dernière fois, je lui avais dit, bon, il viendra un temps, tu dois jeter la canne là et marcher. Et il va marcher. Il va marcher. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour ça, pour sa santé. On va acclamer le Seigneur. Non. J'ai tout dit. Oui. Alléluia. Si vous avez quelque chose, n'hésitez pas, vous pouvez le dire. Mais bon, comme j'ai tout dit, on va seulement acclamer le Seigneur. Le frère va s'asseoir. Voilà, nous bénissons le Seigneur parce que Dieu est merveilleux, Dieu est grand. Merci. Et quand nous prions ici, nous croyons que Dieu agit au milieu de nous. Je ne sais pas si vous le croyez comme moi, mais moi je crois que Dieu agit au milieu de nous. Je crois que Dieu délivre, Dieu guérit, Dieu sauve. Il est notre Père. Aujourd'hui, je vais être très court, très bref, parce que vous savez que après cela, nous avons la réunion avec mon maman. Mais je vais vraiment être très bref aujourd'hui. C'est pourquoi il faut être très attentif pour suivre qu'est-ce que le Seigneur nous a mis sur le cœur, afin que nous puissions partager ensemble. Je vais demander qu'on prenne un texte, en dehors des textes qui sont là, qu'on prenne un texte dans Genèse, chapitre 1er, le verset 1. Parce que notre sujet, c'est ça, lève-toi, sois éclairé. Après, on va revenir dans Job. Parce que Dieu a dit dans sa parole que s'il y a 3 personnes, s'il existe 3 personnes, ces personnes-là sauveront leur âme. Même si la décision est arrêtée pour détruire l'humanité. Mais si on a ces 3 personnes-là, ces 3 personnes-là sauveront leur âme.
Et de ces 3 personnes, il parle de Daniel. Il parle encore de qui? Il parle encore de qui? De Noé. Il parle encore de qui? De Job. Pour ceux qui suivent les prédications dans la semaine, ils savent, parce que j'ai donné ça le mercredi. On a enseigné sur ça le mercredi. Et la parole de Dieu dit ceci, dans Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Oh, mais c'est Dieu, il a vu que la lumière était bonne. Il y avait les ténèbres. Mais Dieu, lui, il a vu que c'est la lumière qui était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu va appeler la lumière jour. Et il va appeler les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Qui est Dieu dans cette écriture-là? Posons-nous la question maintenant. Qui est Dieu dans ce texte? Qui est Dieu? Il est qui? Il joue quel rôle ici, Dieu? Le Créateur. Dieu est le Créateur. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il a créé les cieux, il a créé la terre. Et en installant les cieux et la terre, il crée 2 pôles en fait. Et je vais vous dire que depuis ce jour-là, Dieu a créé l'homme et la femme. Quand on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, retenez ceci, que Dieu a créé l'homme et la femme. Je vais vous donner un exemple simple, excusez-moi, que cela ne vous choque pas. Qui envoie la pluie? C'est le ciel qui donne la pluie. Qui produit la semence? C'est la terre. Alléluia. C'est l'homme qui envoie la pluie et c'est la femme qui produit la semence. S'il n'y a pas d'homme, la femme ne peut pas produire de semences. S'il n'y a pas la femme, l'homme ne peut pas produire la semence. L'homme va être frappé comme Dieu avait frappé la personne qui s'essuyait à terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis le commencement, depuis Genèse, quand Dieu s'est levé pour commencer quelque chose, il a pensé tout de suite qu'il faut installer la famille, il faut installer le foyer, il faut installer l'homme, il faut installer la femme, parce que la suite va dépendre de ces deux. Maintenant, il voit qu'il y a des ténèbres qui séparent l'homme et la femme, qui séparent les cieux et la terre. Parce que la Bible dit, il y avait des ténèbres sur toute la surface. C'est-à-dire que les cieux ne pouvaient pas bien voir la terre. Il y avait les ténèbres. En d'autres termes encore, Dieu a créé les cieux, Dieu a créé la terre.
Ça veut dire que Dieu s'est posé comme étant l'époux, comme la Bible dit dans les livres des psaumes, que l'Éternel, ton Dieu, ton Père est ton époux. Ça veut dire qu'il est l'époux, il est le chef, il est le céleste, et l'Église, et nous, en tant que peuple, nous sommes une épouse. Maintenant, entre nous et Dieu, il y a eu des ténèbres. Il y a les ténèbres. Ces ténèbres-là est due à quoi? Est due par le fait que lorsque Satan s'est rébellé contre Dieu, la Bible dit que Dieu l'a précipité, ça je suis dans l'Apocalypse chapitre 12. Dieu l'a précipité sur la terre. Et en le précipitant sur la terre, il a entraîné sa queue, a entraîné un tiers des étoiles. Et cette tiers des étoiles, ils sont descendus et ils ont pollué toute la surface, tout l'espace. Et nous voyons que à partir de 1 mm, parce que le ciel, je vous ai déjà expliqué ça ici, que le ciel commence à 1 mm du sol. Quand on parle du ciel, le ciel commence à 1 mm du sol. Tout ça là, nous sommes là, c'est le ciel. La terre, c'est ça. Mais le ciel, c'est tout ce qui est en hauteur. C'est ça le ciel. Et donc, toute cette surface-là est polluée par les esprits méchants, par les puissances des ténèbres, par les esprits maléfiques. Voilà pourquoi, bien-aimés, voilà pourquoi nous insistons que quand tu sors de chez toi, il faut prier le Seigneur. Parce que tu peux ramasser des démons comme ça en cours de route. Pendant que tu marches, tu ramasses les démons. Parce qu'ils sont là, ils circulent dans l'air. Tout l'espace là, vous savez pourquoi même l'ange, Dieu envoie un ange pour apporter la réponse à Daniel qui était sur la terre. La Bible dit que le roi de Perse a retiré, il a retenu l'ange Gabriel pendant 21 jours. Il a pris, il l'a mis en prison. Pendant 21 jours, tu vas rester là. Et il fallait que Daniel continue à prier, parce que c'est ça, c'est aussi pour ça que nous devons persévérer. Un enfant de Dieu qui ne persévère pas, il ne sera pas couronné. Le couronnement est dans la persévérance. Même si ça ne marche pas, tu vois que maintenant ça ne marche pas, mais continue à persévérer, parce que le Seigneur peut t'exaucer dès le premier jour, mais ça continue à traîner jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Parce que ce que Dieu dit, ça s'accomplit toujours. La parole du Seigneur s'accomplit toujours. Alors il y a eu les ténèbres, et ces ténèbres-là n'ont pas permis à l'homme n'a pas permis que les choses se fassent. Il y a eu des ténèbres. Bien-aimés, entre moi et Doloka, s'il y a les ténèbres au milieu, je ne vais pas les voir. Parce qu'il sera derrière les ténèbres. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Lui aussi ne peut pas me voir. Parce qu'au milieu, il y a les ténèbres. Et les ténèbres, c'est noir. Voilà pourquoi Dieu dit non, Doloka, il ne faut pas qu'il y ait ténèbres entre toi et ton pasteur. Il faut qu'il y ait la lumière. Parce que ça te permet de me voir, ça me permet de te voir. Parce que s'il y a ténèbres, on ne saura pas travailler ensemble. On ne saura pas marcher ensemble. On ne saura pas faire des choses ensemble. On ne saura pas produire de bons résultats. Et c'est la même chose même dans les foyers. Quand il y a ténèbres entre l'homme et la femme, vous n'allez pas progresser. Rien ne marchera. Rien ne marchera. Vous serez toujours là, en train de tourner en rond sans vous rendre compte. Est-ce que vous avez réellement Jésus-Christ? Si moi j'ai Jésus, si lui il a Jésus, pourquoi il doit y avoir des ténèbres entre nous? À moins que moi je sois ténèbres. Si je suis ténèbres, lui aussi, lui il a Jésus, il ne va pas me voir, je suis ténèbres. Maintenant il faut qu'il m'envoie aussi la lumière. Parce que lui il est la lumière, il faut qu'il m'envoie sa lumière.
Mais s'il continue à dire non, 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 tu es ténèbres, ça ne va pas marcher. Voilà pourquoi j'ai dit hier, il faut savoir définir son environnement. Il faut savoir définir avec qui marcher. Il faut savoir définir avec qui être ami. Parce que si tu es ami avec celui qui est ténèbre et que tu ne fasses pas attention, c'est les ténèbres qui vont te retirer. Les ténèbres vont te tirer vers les ténèbres. Et tu vas tomber dans les ténèbres. Voilà pourquoi il faut accepter toujours que la lumière puisse t'attirer. Dans l'église, nous n'avons pas besoin qu'il y ait des ténèbres entre un frère et une sœur. Tu vas voir quelqu'un qui est là spécialisé seulement à parler mal des autres. Quand il se retrouve, je me retrouve avec le Roca, je ne parle que du mal de frère parfait. Qu'est-ce que je fais? Ça veut dire que moi-même je suis dans les ténèbres. N'est-ce pas? Ça veut dire que nous deux, on se retrouve, Doroka et moi, on est dans les ténèbres. Parce que le fait que nous parlons mal de lui, nous sommes dans les ténèbres. Alors que la Bible dit, 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu. Et si Jésus-Christ est au milieu de nous deux, ça dit que nous ne pouvons pas parler mal de la sœur Gina. Je rencontre la sœur Karine, je ne peux pas mal parler de Gina. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas me retrouver avec allégresse en train de critiquer la sœur Karine ou la sœur Desmond. Non, 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 ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Parce qu'au milieu de nous, il y a la lumière. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, bien aimé, soit il n'y a pas le juste milieu, ça n'existe pas. Soit tu es lumière, soit tu es ténèbres. Tu ne peux pas dire non, je suis seulement au milieu. Les milieux n'existent pas, mon frère Claude. Les milieux n'existent pas. Soit tu es lumière, soit tu es ténèbres. Tu ne peux pas vivre dans le mal et tu dis que tu as un peu de lumière. Non, il n'existe pas un peu de lumière dans le mal. La lumière doit chasser le mal. Alléluia. C'est ça. La Bible dit clairement, il y a une écriture dans la Bible qui dit aucun mensonge ne vient de la vérité. Vous connaissez cette écriture-là? Cherche-moi cette écriture, frère parfait. Parce que je sais que tu vas retrouver ça rapidement. Ou bien le frère Fridolin, tu vas retrouver ça. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Aucun. Et il dit, vous avez pour père le diable qui est menteur. Tu ne peux pas dire que je suis au milieu. Oh bien-aimé, lève-toi et sois éclairé. Parce que ta lumière arrive. La lumière des dieux. La lumière qui est cet évangile que nous annonçons, l'évangile éternel, l'évangile de gloire, l'évangile de Jésus-Christ, le pourquoi de chaque chose. La lumière dans toutes choses, la réponse à toutes les questions. C'est ça notre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Quoi? 1 Jean 2, 27. 1 Jean 2, 27. 27. Vous voyez, Google aide les gens. Tu vas sur Google rapidement, tu tapes aucun mensonge ne vient de la vérité. Tac, ça te donne le verset. C'est pas bien ça? Mais je vous encourage à lire la Bible, frère. On va commencer à faire des quiz ici, sans téléphone. On va commencer à faire des tests comme ça. C'est très important. Aucun mensonge ne vient de la... Tu ne peux pas dire, oh ma soeur, je t'aime beaucoup, mais après tu tournes derrière, tu critiques cette soeur-là. Mais non, ça ne va pas. Soit tu es dans le vrai, soit tu es dans le faux. Il n'existe pas un neutre. Oh non, je suis pour moi neutre. Je ne suis ni pour, ni contre. Non, non, non. Tu dois être soit pour le bien et contre le mal, ou pour le mal et contre le bien.
Alors Dieu dit au commencement, il a créé les cieux et la terre. Mais la terre était informe et vide. Quand tu es né, est-ce que tu sais ce que tu vas devenir quand tu es né? Qui sait ce qu'il va devenir quand il est né? Dis-la. Quand tu es né, tu sais ce que tu vas devenir? Tu savais ce que tu vas devenir? Est-ce que tu savais que tu allais être plus grand que ton père? En taille. Même ta maman qui est grande là, elle te regarde comme ça maintenant. Je me pose des questions, mais ce garçon, comment il fait pour être aussi grand comme ça? Redonnez, est-ce que tu savais, quand tu étais né, tu savais que tu allais être en France aujourd'hui? Tu savais que tu allais épouser ta femme et puis avoir cet enfant qui s'appelle Jean-Baptiste? Tu ne savais pas? Est-ce que toi, tu savais que tu allais être ingénieur en électricité? Non, tu ne savais pas. C'est ça, être né informe et vide. La terre est informe et vide. Voilà pourquoi je vous conseille, les jeunes sœurs qui sont ici, ne regardez pas les frères dans leur apparence. Oh non, il n'a pas encore des moyens, il n'a pas encore ceci, je ne peux pas me mettre avec lui, mais tu ne connais pas ce qu'il va être demain. Hein? Moi, je connais des gens comme ça qui, aujourd'hui, ils ont changé de statut de vie, mais quand tu les vois, il y a 10 ans, 5 ans, mais tu ne peux pas imaginer. Mais la personne qui en a aujourd'hui, tu sais qu'est-ce qu'il a fait, comment il a travaillé pour être ce qu'il est aujourd'hui? Tu ne sais pas. On est toujours informe et vide, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne nous donner la forme. Et cette chose-là, c'est ça la lumière. C'est la lumière qui vient nous donner la forme. Voilà pourquoi, bien aimé, la question ici, c'est que quel est le principe de travail de Dieu? Le principe de travail de Dieu, comment Dieu fait, comment Dieu opère. Dieu est guidé par sa parole. La parole est l'unique moyen ou matériau par lequel Dieu travaille, c'est vrai. Parce que pour nous, la parole de Dieu reste l'unique information que nous possédons sur sa création du ciel et de la terre. Parce que sans cela, on ne saurait pas comment ça s'est passé. Et je sais que tu as une destinée pour la terre. Voilà pourquoi il dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Que la lumière soit. Comme je dis que Dieu travaille toujours avec sa parole, mais sa parole ne travaille pas seule, la parole travaille avec le Saint-Esprit. Et les deux réunis, ça constitue une grande puissance. Parce que quand la parole est prêchée sans le Saint-Esprit, ça ne fait rien. Ça ne transforme pas. Il faut que la parole soit enseignée avec le Saint-Esprit. Et comme ça, ça va crier. Ça va crier. Alors nous constatons que Dieu ne peut pas travailler dans les ténèbres. Vous voyez? C'est-à-dire que pour que Dieu commence le travail, pour que Dieu commence la création, il fallait qu'il dise que la lumière soit. Parce que Dieu ne travaille pas dans les ténèbres. Il travaille dans la lumière. Il travaille toujours dans la lumière. Voilà pourquoi il commence par mettre sa lumière dans les ténèbres.
Il met sa lumière dans les ténèbres avant d'agir. Il dit, bon allez, que la lumière soit. Oh, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Il faudrait que la lumière vienne pour que quelque chose de bien se passe en toi. Tu veux progresser, tu veux avancer, tu veux être élevé, tu veux prospérer. Que la lumière vienne. Parce que quand la lumière vient dans ta vie, oh, cette lumière ici, c'est la parole de Dieu. Il faudrait que cette lumière vienne dans ta vie. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu. Parce que vous savez, Dieu, il est tellement méthodique. Tellement ordonné. Et il sépare ce qui est de son royaume et de celui du royaume étranger, du royaume profane. Dieu met toujours la séparation entre les deux. Il n'y a pas une zone tampon, hein, une zone neutre. Non, ça c'est une zone neutre que Dieu a créée. Pour qui d'ailleurs? Pour qui? Parce qu'il n'y a que quand le diable s'est rebellé contre Dieu, Dieu l'a écarté, il a formé un royaume, le royaume de Satan. Et Dieu est resté avec son royaume. Maintenant, si tu quittes le royaume de Dieu, automatiquement tu es dans le royaume de Satan. Si tu quittes le royaume de Satan, tu es dans le royaume de Dieu. Et chaque royaume a ses principes, a ses lois, a ses manières de faire, a ses manières de... toutes les dispositions de ces royaumes-là sont régies. Chacun par sa constitution. Nous, on a notre constitution qui est la parole de Dieu. Et le diable aussi a sa constitution. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous allez voir que Dieu, il est tellement ordonné qu'il donne des noms à toute sa création. Parce que la journée, je vais vous dire une chose, peut-être ça va vous choquer. La journée de Dieu ne commence pas le matin. La journée de Dieu commence le soir. Voilà pourquoi il y a un soir et il y a un matin. D'abord le soir et après le matin. La journée de Dieu commence le soir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu vient, il trouve d'abord les ténèbres. Et lui, il pénètre dans les ténèbres. Comme il est la lumière, il va éclairer, il va dégager l'espace pour qu'il commence à travailler. C'est comme quelqu'un qui rentre dans la forêt. Les villageois comme nous, pour les gens qui ne savent pas, je suis un très très bon villageois, un fils d'un paysan. Je sais comment ça se passe lorsqu'on fait un champ. Je ne sais pas, vous n'avez pas encore vu les champs, mais moi j'ai fait les champs. C'est-à-dire tu vas, tu rentres, tu te retrouves devant une grande forêt. Et devant cette forêt-là, il faut maintenant défricher. C'est-à-dire que pendant que tu coupes, il y a des grands arbres, tout ça. C'est tellement que c'est touffu. Tu ne peux même pas, c'est très noir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dégager maintenant tout ça. Couper ces arbres, dégager, ouvrir l'espace. Et c'est sur cet espace ouvert-là que tu vas commencer à travailler. Et c'est ce que Dieu fait. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ce que Dieu fait. Il y vient, il trouve qu'il y a des ténèbres partout. C'est ça le soir, c'est ça la nuit. Ah, il dit, bon, je vais rentrer maintenant dans ces ténèbres-là. Je vais ouvrir l'espace et je vais commencer mon travail. Bien-aimés, nous étions ténèbres. Nous étions tous pécheurs. Il n'y a pas quelqu'un qui est né ici sans péché. Ça n'existe pas. Quand on vous dit que les enfants sont des anges, ils ne pêchent pas, c'est faux. Il n'y a aucune écriture dans la Bible qui dit ça. Oh non, les enfants sont des... Non, les enfants sont nés pécheurs. Parce qu'ils sont nés avec le péché d'Adam. Mais pendant qu'ils sont enfants, ils sont sanctifiés par la foi de leurs parents. Et quand ils deviennent grands, parce qu'on doit leur apprendre les choses qu'ils doivent suivre,
Parce que quand ils vont devenir grands, ils ne vont pas s'en détourner. C'est-à-dire, en ce moment-là, ils vont prendre l'engagement et leur destin sera entre leurs mains. Mais pendant qu'ils sont encore petits, leur destin est entre les mains de leurs parents. Ton destin va être entre tes mains quand tu vas avoir les 18 ans, mon frère. Tu n'as que 16 ans, même si tu es trop grand que moi. C'est ça la vérité. Voilà pourquoi nous disons, enfants, soyez soumis à vos parents. Un enfant doit se soumettre à ses parents pour chose. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu vient. Il introduit la lumière. Et il commence à travailler. Nous étions pécheurs. Mais pour que Dieu puisse travailler en nous, qu'est-ce qu'il a fait? Il a introduit sa lumière. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est le Fils là qui est la lumière. Voilà pourquoi Jean chapitre 1 nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole là, en elle était la vie. Et cette vie là était la lumière du monde. C'est cette lumière là, parce que Dieu, pour te recréer, il fallait qu'il t'envoie d'abord la lumière. Oh, lève-toi, sois éclairé. Ta lumière approche, ta lumière arrive. Dieu nous envoie la lumière. Et quand la lumière vient, c'est pour chasser les ténèbres. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la lumière doit chasser le mauvais cœur en toi. La lumière doit chasser l'ivrognerie à toi. La lumière doit chasser le mensonge à toi. La lumière doit chasser tous ces péchés en toi. La lumière doit chasser la fornication. La lumière doit chasser l'adultère. La lumière doit chasser tout ce qui était mauvais dans ton cœur. La lumière, il vient. L'objectif de la lumière, c'est de chasser toutes ces choses pour qu'il commence à s'aimer la parole de Dieu, à construire Christ dans ton cœur. Parce que lorsque Christ sera complètement construit, tu seras un homme fait et tu pourras aller à l'enlèvement de l'église. Si Christ n'est pas encore construit en toi, bien-aimé, n'espère pas l'enlèvement. Tu ne verras pas le Seigneur. Non, tu ne verras pas le Seigneur. Il faut que Christ, et c'est le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est la lumière de Dieu, il est venu pour commencer à mettre des semences. Vous voyez, il vient comme la lumière. Voilà pourquoi les jours de Pentecôte, vous savez pourquoi les jours de Pentecôte, lorsque les disciples étaient dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu sous forme de... C'était comment? Le Saint-Esprit était descendu comment? Avec une flamme une langue de feu. Le feu. Mais quand il y a une lampe là, vous savez quand on a une lampe, il y a une ampoule, n'est-ce pas? Cette langue de feu là était sur la tête de tout un chacun. Parce que Dieu veut que toi tu puisses recevoir la lumière. Et quand tu reçois la lumière, il commence maintenant à travailler sur toi. Le Saint-Esprit est venu, il a introduit la lumière. Et maintenant le Saint-Esprit commence à travailler. Le Saint-Esprit commence à travailler. Aujourd'hui, il est en train de travailler dans ton cœur, dans mon cœur, dans nos cœurs, parce qu'il est notre Dieu. Amen. Il est notre Sauveur. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cela. C'est pas pourquoi il dit que la lumière soit. Bien aimé, sans la lumière, rien ne peut se faire dans ton cœur. Tu peux prier, tu peux faire 10 ans, 20 ans, 30 ans dans une église. Si tu n'as pas encore reçu la lumière, tu seras toujours la même personne. Tu ne changeras pas. Tu ne connaîtras pas ce qu'on appelle la joie. Tu ne connaîtras pas ce qu'on appelle la paix. Tu ne connaîtras pas ce qu'on appelle l'amour. Tu ne connaîtras pas ce qu'on appelle le pardon. Tu ne connaîtras pas ces choses. Tout simplement parce que tu n'as pas reçu la lumière. Il y a des gens qui viennent prier ici par sentiment. Ils viennent là. Ils ne comprennent même pas. D'abord, il y a certaines personnes ici qui ne comprennent même pas pourquoi ils sont là. Vrai ou faux? Ils ne savent pas. Pour eux, ils pensent que bon, on vient, on chante, on danse un peu. Et puis bon, les pasteurs se mettent là, ils commencent à parler. Bon, il y a d'autres qui disent, bon, il va parler, il va se fatiguer.
Et puis après, bon, on va partir. Vous voyez? Et les gens, maintenant, nous devons comprendre pourquoi nous sommes là. Et pour comprendre pourquoi nous sommes là, c'est parce que nous devons d'abord recevoir la lumière. Si tu reçois la lumière de Dieu. Mais regardez Paul, quand il quitte pour aller persécuter l'église, il était païen encore. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Pour qu'il comprenne, il fallait que Dieu lui envoie la lumière. La Bible dit que pendant qu'il était en route, la lumière l'a frappé. Ceux qui étaient autour de lui n'ont pas vu la lumière. C'est compliqué, hein, ce texte-là. On dit, ils n'ont pas vu la lumière, mais ils ont entendu la voix. Si tu vas dans Acte 27, on dit non. Et ils ont vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix. Pour dire tout simplement que tu ne peux pas entrer dans les choses de Dieu si tu ne reçois pas la lumière d'abord. L'apôtre Paul a reçu la lumière. Et c'est avec ça qu'il a poussé, qu'il a amené dans le royaume de Dieu, dans le travail de Dieu, dans le champ de Dieu, pour commencer à construire, pour commencer à bâtir quelque chose. Bien-aimé, tu ne peux rien, tu ne peux pas avancer si tu n'as pas encore reçu la lumière. Je m'aurais compris maintenant pour que tu reçoives la lumière de Dieu. Parce que je vais m'arrêter là maintenant. Vous savez que la lumière fait toujours suite aux ténèbres. La lumière, quand elle vient, elle prend la place des ténèbres. Vous savez ça? Quand la lumière vient, elle prend toujours la place des ténèbres. La lumière, quand elle vient, elle fait fuir les ténèbres. Mais jamais le contraire. Les ténèbres ne peuvent pas faire fuir la lumière. Ça n'existe pas. Et tu verras que si tu as vraiment la lumière, tes mauvais amis là, ils vont te fuir. Tes mauvais amis, tes mauvais compagnons là, ils vont te fuir. Ils ne pourront pas résister devant toi. Voilà pourquoi la Bible dit le peuple de Zabulon et de Nephtali. Dans Matthieu chapitre 4, verset 16. Il dit le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens. Ce peuple était assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. La lumière s'est levée. C'est Matthieu chapitre 4. Hein? Vous pouvez lire ça chez vous à la maison. Bien-aimés, vous savez pourquoi, dès lors que Jésus a commencé à prêcher, il a commencé à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Pourquoi Jésus a commencé par prêcher la repentance? Pourquoi? Pourquoi il a commencé à prêcher la repentance? Pourquoi il a commencé à prêcher le pardon? Pourquoi il a commencé à prêcher l'abandon des péchés? Pourquoi? Pourquoi? Parce que la repentance nous amène à nous détourner des ténèbres qui donnaient emprise dans nos vies pour permettre justement à la lumière de prendre place. Alors pour nous détourner des ténèbres, il faut nous prêcher la repentance. Voilà pourquoi, bien aimé, si vous allez dans une église où on ne vous prêche pas la repentance, fouillez cette église-là. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Une église où on vous parle seulement de bénédiction, de prospérité, de toutes ces choses, fouillez cette église-là. L'église doit vous prêcher la repentance, l'abandon des péchés. Parce que lorsque vous abandonnez les péchés, vous allez vous retrouver dans la lumière. Parce qu'il n'y a que deux camps. Le camp des ténèbres et le camp de la lumière. Alors vous êtes dans quel camp? On va prier le Seigneur. J'aimerais qu'on prie le Seigneur.
Alléluia. On va prier le Seigneur. On va louer Jésus. On va chanter un cantique là. Qui a besoin d'être visité par la lumière de Dieu? Entre-temps, je suis à la fin. C'est la fin de notre prédication et la fin de notre culte en même temps. Qui a besoin que la lumière prenne place dans son cœur? Si tu as besoin, si tu sens que tu as besoin vraiment que Dieu prenne place dans ton cœur, tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux prendre la décision. Il y a des gens qui, vous savez, lorsqu'on parle même du baptême, le baptême d'eau par immersion, c'est un engagement fort, un engagement de bonne conscience envers le Seigneur. Tu prends une décision pour que la lumière de Dieu prenne place dans ton cœur, que la lumière prenne possession de ta vie. Si tu es là, tu veux t'engager, si tu sais que tu veux te faire baptiser dans l'eau au nom de Jésus-Christ, tu viens devant, je vais prier avec toi. Et on va programmer le baptême. Mais aussi, si tu veux, si tu sens que tu as besoin d'une prière pour que la lumière de Dieu agisse dans ta vie, viens. Si tu as besoin de la prière pour que la lumière de Dieu agisse dans ta vie, viens. Je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi. Je vais te recommander à la grâce de Dieu pour que le Seigneur puisse agir dans ton cœur. Alléluia. Merci Seigneur. Viens, je vais prier pour toi. Alléluia. Il y a quelqu'un encore qui a besoin de la prière. Si tu as besoin de la prière, viens. Alléluia. Que le Saint-Esprit descende sur vous maintenant. Comme cela fut au temps de Pentecôte. Que le Saint-Esprit de Dieu agisse maintenant au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit prenne possession de ses corps maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur, manifeste ta puissance et ta gloire. Manifeste ta puissance et ta gloire. Et que la lumière de Dieu vienne dans ses corps. Pour guérir ses corps. Pour apporter la guérison intérieure. La guérison des blessures intérieures. La guérison du lit. La guérison profonde de Dieu. Au nom de Jésus. 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 Reçois la puissance de la guérison. Reçois la délivrance maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, manifeste ta puissance et ta gloire. Que la puissance de Dieu, que l'onction du Saint-Esprit prenne possession de ses corps maintenant. Au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit prenne possession de ses corps maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Reçois le Saint-Esprit. Reçois la puissance de Dieu. Reçois l'onction 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 de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Père éternel. Merci Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Reçois la puissance de Dieu maintenant. Que l'onction du Saint-Esprit prenne possession maintenant de ce corps. Au nom de Jésus. Sois libéré maintenant. Et que le Saint-Esprit de Dieu
prenne possession de ces corps. Au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant agisse dans ces corps. Alléluia. Manifeste ta puissance et ta gloire. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es le roi de Dieu. Parce que tu es le Seigneur de Dieu. Reçois maintenant la puissance de Dieu. Sois libéré. Sois délivré. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sois libéré maintenant. Sois délivré maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, agis maintenant dans toute ta puissance, dans ce corps. Manifeste ta puissance et ta gloire. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Sois libéré maintenant. Alléluia. 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, agis dans la vie de ma sœur Natalia. Manifeste ta puissance et ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. On va rendre grâce à Dieu. On va dire merci Seigneur. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur? Ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris maintenant au nom de Jésus. Que ceux qui sont malades soient guéris maintenant. Tu es venu, tu n'avais pas la paix dans ton cœur. Tu avais des soucis dans ton cœur. Que le Seigneur t'accorde la paix maintenant. La paix que le monde ne peut pas donner. Reçois la paix de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis mes frères et sœurs.